questions au gouvernement. La parole est à monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. 30 ans après que les premières lois de décentralisation votées par la gauche aient donné un nouveau souffle à la démocratie locale, la modernisation de l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales est désormais engagée. Élaborée à partir des concertations menées avec les élus locaux, enrichie par les parlementaires, après adoption en CMP hier soir au Sénat, en regrettant au passage que les députés de RDP en soient exclus, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sera voté demain. C'est un texte de qualité, d'une part, car la démarche suivie ici par le gouvernement diffère de celle qu'avaient adoptée ses prédécesseurs. Ce projet de loi n'est ni un texte de transfert de compétences de l'État aux collectivités, comme l'était la loi de 2004, ni une tentative d'uniformisation des compétences de ces mêmes collectivités, comme l'était la loi de 2010. Il apporte au contraire des avancées majeures, destinées à fournir un cadre adapté à la gouvernance des métropoles, mais aussi des améliorations concernant tous les niveaux de collectivités territoriales. Ce texte est moderne, avec les conférences territoriales de l'action publique, la création des métropoles du Grand Paris, de Lyon et de Marseille, les pôles territoriaux d'équilibre, destinés à fédérer les structures intercommunales autour d'un projet de développement commun. Ainsi, la ville dont je suis maire, Béthune, ville-centre d'une agglomération de 300 000 habitants, travaille à la construction, avec Douai, Lens et Arras, d'un pôle métropolitain d'1 million d'habitants en appui de la métropole lilloise. Je suis donc particulièrement intéressé et attentif à ces nouvelles dispositions qui pourraient lui permettre cette construction en bonne intelligence et en efficacité. Ce projet de loi ne constitue toutefois que le premier volet d'une réforme de la décentralisation qui ne trouvera sa pleine cohérence qu'une fois complétée par 2 autres textes. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, dans le prolongement du discours du Premier ministre à Rennes, vendredi 13 décembre, le contenu et le calendrier du prochain volet? La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député. Monsieur le député, merci de votre question et de votre enthousiasme. Cet enthousiasme est assez rare, donc je le souligne. Ce projet de loi que nous présenterons demain après les résultats d'une commission mixte paritaire, dont il faut souligner qu'en dépit d'oppositions assez fermes de certains, c'est quand même un vote qui est transpartisan, sans doute parce que ce texte est avant tout un texte de modernisation de l'action publique, de reconnaissance du fait urbain, tout en maintenant un équilibre important pour nos zones rurales. Je pense que nous avons réussi, grâce au travail parlementaire de grande qualité, à faire ce lien. Maintenant, le Premier ministre l'a dit effectivement la semaine dernière, il s'agit de mobiliser également les régions et les départements et le bloc communal. Nous espérons pour avril 2014, avec un vrai échange, à la fois avec les associations d'élus, bien sûr, mais aussi avec les parlementaires, dire que ce deuxième volet doit être porteur de croissance, d'emploi et de redressement du pays, avec des compétences extrêmement fortes pour nos régions, qui porteront la formation professionnelle après le texte que Michel Sapin fera voter au mois de janvier, qui porteront la recherche, la connaissance, les stratégies industrielles, les stratégies d'avenir, qui porteront des délégations de compétences ou des expérimentations en fonction des demandes des régions parce qu'elles sont diverses, tout en maintenant un volet de solidarité territoriale et de solidarité envers les individus pour les départements et en n'oubliant jamais que la proximité se fait à partir du bloc intercommunal. Et dans un pôle métropolitain comme le vôtre, effectivement, vous pourrez à la fois discuter avec une région et un département pour votre contrat de plan État-région, par exemple, mais vous pourrez aussi mutualiser vos services parce que nous croyons qu'à partir des pôles métropolitains, des agglomérations, des intercommunalités, monsieur, c'est la mutualisation des services qui fera notre force. Je vous remercie. Merci.